Coucou tout le monde, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui, après un petit moment en dents de scie. J'ai pas trop fait de vidéos ces derniers temps, parce que, figurez-vous que j'étais très malade. J'en ai marre. Cette année, ça fait 3 fois donc que je chope la grippe, la grippe chimilimulu. Donc là, aujourd'hui, ça va mieux. J'arrive un peu mieux à respirer, donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours où j'étais dans mon jardin, juste pour faire suite à l'élection. Mais là, on va dire que je vais essayer de reprendre mon rythme normal. Si on me laisse tranquille. Excusez-moi. Je profite de cette vidéo pour vous remercier, toutes celles et ceux, enfin surtout celles, parce que c'est surtout des dames qui m'envoient des petites choses, des petits cadeaux. Donc, j'y pense, et puis au moment où je fais la vidéo, à chaque fois, j'oublie de prendre les choses avec moi. Donc là, j'ai pensé à parler de Stéphanie. Donc, je montre un petit peu sa carte. En fait, voilà ce qu'elle m'a envoyé, ce que tu m'as envoyé, Stéphanie. C'est ce que tu fabriques, donc c'est ce qu'elle fabrique de ces petites mimines. Ce sont des accessoires, on va dire, de mode, je pense, avec de véritables petites fleurs séchées. Donc c'est Stéphanie, c'est adorable, je te remercie beaucoup, je trouve ça magnifique, d'accord. Et elle a une boutique, voilà, elle a une boutique sur Etsy. Alors attends, voilà. Donc c'est www.palmaroseboutique.com, voilà, c'est Stéphanie. Si vous trouvez ça joli, eh bien voilà, vous pouvez aller la voir sur sa boutique. Et je voulais remercier aussi une autre dame. Alors là, le courrier est un peu plus récent. C'est cette dame qui m'a envoyé cette jolie carte. C'est Sandrine. Voilà, je te fais des gros bisous parce que... Alors là, déjà, la carte est magnifique, elle est trop mignonne. Mais en plus, regardez ce qu'elle fabrique. Voilà ce que fabrique Sandrine. Alors j'ai du mal à... Voilà. C'est un petit porte-clés, c'est un petit bonhomme fait au crochet. Je le trouve trop beau. Voilà. Donc je vais l'accrocher à mes clés avec grand plaisir. Je le trouve super beau. Et voilà, je voulais vous faire des gros bisous les gens, parce que de temps en temps comme ça, vous m'envoyez des petites choses et j'ai pas toujours, je prends pas toujours le temps pour vous remercier. Voilà, donc c'est fait. Je vous fais plein de gros bisous. Vous êtes adorables. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Voilà. Alors, je voudrais passer au tirage. Aujourd'hui, on va parler de ce qui risque de se passer après le deuxième tour. Voilà. On va pas faire de pronostic un petit peu sur la personne qui risque de gagner l'élection. Dans ma dernière vidéo, celle où j'étais dehors, je vous ai dit un petit peu mes ressentis, mais maintenant c'est terminé, on passe à autre chose. On verra bien ce qui se passe. De toute façon, on sait que c'est Magouillou et compagnie. Donc, on va pas se mettre la rate au courbouillon. On va regarder tout simplement les énergies pour la suite, pour après le 24 avril. Donc, après les élections, qu'est-ce qui va se passer pour la France? Comment vont être les énergies? Alors, on y va. Là, j'ai pris l'oracle du messager. Ici, j'ai intégré l'esprit. Protéger ce qui est sauvage et naturel. Partagez vos pensées. Donc, pour après le 24 avril, après les élections, après le résultat, qu'est-ce qu'on nous dit? Concentrez-vous et agissez. Très bien. Alors, je vais me concentrer et je vais vous dire. Alors, je vais te dire, attends. Intégrer l'esprit, c'est facile. C'est prendre de la hauteur,
et lâcher prise un petit peu. Hein. Lâcher prise, prendre de la hauteur, essayer de relativiser peut-être. Protéger ce qui est naturel et sauvage, retrouver un petit peu comment dire, se recentrer sur soi, aller aussi, vous voyez, se rapprocher de la nature, hein. Partagez vos pensées, concentrez-vous et agissez, c'est-à-dire que peut-être que les gens vont s'unir, vont se réunir, peut-être que les gens vont se rallier à un même combat, j'ai envie de dire. Peut-être que les gens vont se trouver un point commun ou des points communs pour un même combat. Si je shoot dans le truc, un même combat. Vont se trouver des points communs pour combattre. Voilà, je dirais ça. Partagez vos pensées, c'est-à-dire réunissez-vous et partagez vos idées, hein, trouvez des solutions, j'ai envie de dire. Ok, bon. Très bien. J'ai pris, donc ça je le mets là, pouf. Le grand oracle français. Le grand oracle français pour après les élections. Qu'est-ce qui va se passer sur la France? Alors. Pouf. Je vais les retourner après. Check. Un, deux, trois. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le ruisseau et le sport. Alors, c'est paradoxal, hein. On nous parle d'une action, mais qui est une action un petit peu nonchalante, une action un petit peu lente, oui, on peut le dire. Il se passe quelque chose, mais lentement. Tiens. Ici, on a les ovnis et on a un nouveau projet, la naissance de quelque chose. Ah, très bien. C'est quelque chose qui arrive lentement et on nous parle des extraterrestres. Ah bah tiens, marrant ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec le couscous? Le couscous, ou tu mets le plat que tu veux. Hein. Ou la paella, si tu veux. Les animaux et la lassitude. La campagne et la lassitude. Il y a une certaine lassitude au niveau du côté rural. Le côté rural de la France. Oh, ok. On en a marre dans les campagnes. On est un petit peu blasé. Ici, il y a quelque chose qui se passe concernant les ovnis. Oh, bah dis donc. On a une ascension, une progression de la justice. Ah, ça c'est intéressant. La justice progresse. Et ici, on a une bonne nouvelle qui vient de la mer, de l'autre côté de la mer peut-être, de l'Océanie, des îles. Une bonne nouvelle qui viendrait des îles. Ok. Ici, on a l'agriculture qui est en pleine réflexion. Ah ah. On étudie l'agriculture. Ok. Ici, c'est l'hiver, mais en même temps, on nous parle des pyramides. Ok. Le gouvernement et l'hôpital. Ah, intéressant. Alors, attends. Et ici, on a l'Allemagne et la Lune. Ok. L'Allemagne sort souvent dans les jeux, dans mon jeu.
En tout cas, c'est pas la première fois que je le sors. Il y a des révélations, il va y avoir, on continue dans la série des révélations hein, par rapport à la pique-pique et par rapport à la gestion de la pique-pique. Il va y avoir des révélations faites par quelqu'un qui est en Allemagne ou un Allemand, je dirais. Hein. Tu sais très bien de qui je parle. Rainer Fulful, hein, qui c'est pas fini, hein, cette histoire de tribunal. Donc, ici, on nous parle de ça. On nous parle de quelque chose qui va aboutir peut-être en hiver. En tout cas, ça concerne toute l'humanité. C'est quelque chose qui... C'est un travail qui est fait pour sauver l'humanité. Hein. Bah oui, évidemment. La justice et la loi, je dirais américaine, hein, ici, qui évolue toujours, qui est toujours en progression. Donc ça, je l'ai sorti dans ma dernière vidéo. Vous avez une étude des sols, une étude, une réjouissance, une étude des sols et une réjouissance concernant l'Océanie. Eh bien oui, peut-être que on va enfin s'occuper, vous savez, des empoisonnements, hein, de tout ce qui est chlore, plus loin D, plus loin Con, dans les îles. Hein. On nous parle de ça, là, oui, d'accord. On nous parle des extraterrestres, on nous parle de révélations extraterrestres, on nous parle de campagne, de fatigue. Oui, d'accord. Les gens se réfugient à la campagne. Donc là, on est après les élections. Hein. En fait, si tu veux, ce qu'on me dit, hein, c'est qu'il y a une progression. Les gens migrent. Ah oui, ok. Il y a des gens, en fait. Pourquoi on me dit les extraterrestres, c'est pas concrètement les extraterrestres? C'est-à-dire que les gens, il y a beaucoup de gens qui vont migrer à la campagne après les élections. Ouais. Parce que il risque d'y avoir du remue-ménage dans les villes. Donc en fait, progressivement, les gens vont migrer à la campagne. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils en ont marre des villes. Tout simplement. C'est ça. Alors, on va recouvrir le repos, tu vois. Oui, on veut retourner à la campagne. On a la souplesse. Il y a une conciliation. On a l'intuition. Bah oui. Les gens, suite au résultat de ces élections plus loin Sion, hein, bon après voilà, suite au résultat de ces élections, les gens vont migrer à la campagne, ils vont avoir l'intuition qu'il faut se barrer en fait, hein. Il faut se barrer des villes, hein. Ça urge, hein. Parce qu'ils essayent comment dire, de faire avec, mais ils vont se rendre compte que ça va pas, hein. Ils seront plus en sécurité à la campagne, d'accord. On a un cadeau concernant les États-Unis, bah oui. On a un cadeau qui vient des États-Unis, hein, et ce cadeau progresse, hein, d'accord, progresse vers nous. Hein. Ici, on a la providence, une protection qui vient d'outre-mer, d'outre-Manche, d'outre-mer. En tout cas, au-delà des mers. Alors, est-ce que ça c'est en lien avec les États-Unis? Peut-être. On a une protection suite aux révélations. Et on a de quoi se réjouir. On va se réjouir des révélations qui viennent d'outre-mer. Ok, outre-mer. Ici, on a la rapidité. Ben oui, là, ici, là. On nous dit que ça s'accélère pour ce qui est de Fulful. Alors, ici, on a quelque chose d'éphémère. Oui, on nous dit en fait que ce qui se passe avec la pique-pique et les gouvernements, hein, ça va s'arrêter. Hein. En tout cas, ils vont peut-être encore nous saouler avec les pique-piques, mais ce sera pendant un temps. Hein, ce sera pas très long. Ici, rentrée d'argent. Rentrée d'argent
avec ce qui se passe avec Fulful, eh bien, je dirais que ça sent les indemnisations pour les effets de la pique-pique. Hein. Ça fait des mois aussi que je vous en parle. D'accord. Très bien. On va ramasser ce jeu-là. On va ramasser ce jeu-là et... Moi, ce que je dirais ici, c'est qu'effectivement, les gens... Il va y avoir un mouvement de... Les gens vont partir, vont se réfugier dans les campagnes. Ça fait combien d'années qu'on vous dit ça aussi, hein? Donc là, avec les résultats de cette élection, quel que soit le... Je ne suis pas là pour vous dire qui, hein, mais suivant le résultat de ces élections, les gens vont migrer à la campagne. Très bien. Est-ce qu'il va y avoir... tiens, on m'avait posé la question, donc j'en profite. Je vais demander pour la Chine. Qu'est-ce qui se passe à Shanghai? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Qu'est-ce qui se passe à Shanghai? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? La Chine. Oh, j'ai encore l'Allemagne. Ici, j'ai les territoires. J'ai les mouvements de foule. D'accord? Oui. Créatures, monstres, voyance, médiumnité, sommeil et rêve. Ici, on a la démocratie. Par rapport à Shanghai, on nous dit que c'est du cinéma. Bah voilà, c'est tout. Bah oui. J'ai une personne en privé qui m'a posé la question, hein. Et je lui ai dit, hein, c'est une mise en scène. Voilà la réponse des guides, c'est une mise en scène, d'accord? On vous fait peur, on essaye de vous faire peur avec ce qui se passe en Chine, d'accord? On vous maintient dans l'ignorance, on vous maintient dans la peur, ok? Les gens là-bas, contrairement à ce qui vous est dit dans les médias, les gens là-bas se soulèvent à Shanghai en Chine. Ici, la nation entière essaye de se soulever pour manifester. Ils veulent une vraie démocratie, hein. Ils veulent retrouver leur liberté. Donc, ne prêtez pas attention aux images que vous verrez dans la petite boîte, dans la grande ou la petite boîte noire. C'est du cinéma, d'accord, pour ce qui se passe en Chine, hein. Voilà ma réponse, hein. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin puisque, voilà. Ok. On peut demander aussi, est-ce qu'il va y avoir la guerre avec la Chine? Est-ce qu'on va avoir une guerre? Est-ce que la Chine va entrer en guerre? Tiens, intéressant ça. Est-ce que la Chine va entrer en guerre? Est-ce que la Chine va entrer en guerre? J'ai la nostalgie. J'ai le labour. J'ai le taureau. Est-ce que la Chine va entrer en guerre? J'ai le lièvre. J'ai la mouette. J'ai le blé. Ici, on a la forêt. Les orties. Et la pensée. Alors, qu'est-ce que je dirais? Est-ce que la Chine va entrer en guerre? Je dirais que ils sont à l'œuvre. Oh. Ils pourraient entrer, ils veulent faire preuve, enfin, comment je pourrais dire ça? Ils veulent montrer leur force. Ils veulent montrer qu'ils sont là. Ils y travaillent. Ils regrettent peut-être de ne pas être intervenus avant.
ou en tout cas, ils veulent montrer pas leur supériorité, mais tu sais, leur hégémonie, c'est peut-être pas le mot, mais voilà, ils veulent montrer qu'ils sont là et qu'ils sont puissants. En fait, ils vont faire peut-être des actions pour faire fuir l'ennemi. En fait, ils veulent garder leur monopole. Ils ont des richesses, ils veulent garder leur richesse. Ils veulent protéger leurs richesses, ils veulent faire fuir les ennemis. Je parle de la Chine. On a des choses, il y a des choses qui nous sont cachées par rapport à ce qui se passe en Chine. C'est ce que je vous disais juste avant. Et on a comme, comment dire, ces choses qui sont cachées vont être, comment je pourrais te dire, les choses cachées, c'est les mauvaises choses qu'on vous montre à la télé, là. C'est des choses, c'est pas honnête. Voilà ce que ça veut dire, c'est que c'est pas honnête. On vous montre le malheur, on vous montre des choses qui font peur, mais en fin de compte, tu vois, on me parle de sincérité. Il y a un manque de sincérité. On vous montre pas toute la vérité, en fait, de ce qui se passe réellement en Chine, parce qu'en Chine, ils sont en train de prendre comment dire, ils sont en train de montrer leur puissance, en fait, au jour d'aujourd'hui. Je parle pas de la pan plus loin des, plus loin mi. Non, je parle ils sont en train de récupérer leur puissance, en fait, par rapport aux autres pays, aux pays occidentaux, en fait. Donc, comme ils sont en train de prendre beaucoup de puissance au niveau militaire et au niveau même indépendance, et même au niveau, voilà, des armées, des forces armées, eh bien, on détourne votre attention, on fait d'une pierre deux coups. Ça sert à vous faire peur et ça sert aussi à montrer, regardez, en fait, en Chine, ils sont débordés avec la pan plus loin des, plus loin mi. Ils sont complètement désemparés. Voilà, ça déstabilise en fait l'image qu'on pourrait avoir de la Chine. Alors qu'en réalité, l'image réelle de la Chine, c'est un pays qui est en pleine croissance et c'est un pays qui est en train de faire le ménage chez lui. Vous voyez, je vous ai montré tout à l'heure, il y avait des mouvements de foule. En réalité, les gens là-bas se révoltent. D'accord ? Pouf, on va recouvrir. Alors, on nous parle de l'air, on nous parle du vivivi. Pour la Chine, on nous parle de la bienveillance, tu vois. On nous parle de l'Europe. Une bombe. Les médias, voilà. La violence. L'informatique. Et la Russie. Voilà, là c'est très clair en fait. C'est très clair. On va vous faire peur avec la menace du Vivi, d'accord, en Chine, d'accord. Mais en réalité, c'est une manipulation de la télévision, d'accord? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? On a la Chine qui s'allie avec ce pays-là, d'accord? Et qui est en pleine puissance et qui va peut-être menacer ceci, d'accord? En tout cas, dans les airs, il va se passer quelque chose entre la Chine et ceci. Ok? Il va y avoir peut-être des attaques. D'accord? À la télévision, on vous dit qu'ils sont débordés par ça, mais en réalité, il se passe ça. D'accord? Avec la Chine. Voilà ce que je dirais.
on a la violence et on a les hackers. On a la violence, alors une violente attaque peut-être, une violente attaque informatique de la part de la Ruru. C'est possible. En tout cas, eux là, donc nous, hein, on va pas être tranquille parce qu'on est sur le territoire, mais c'est pas nous qui faisons. Mais eux, au sein des gouvernes qui mentent, ne vont pas être tranquilles. Et c'est ça qu'on essaye de vous cacher en fait. En parlant de la Chine avec la pan plus loin des, plus loin mi, que les gens sont à leurs fenêtres et que ils crient, manipulation des images les gens. Hein. Attention. Hein. Les chats dans des sacs. Souvenez-vous d'une chose, c'est que là-bas, en Chine, ils mangent les animaux. Hein. Ils mangent les animaux domestiques. Donc, des images de... On peut prendre des chats dans des sacs en vous disant, regardez, on sépare les propriétaires de leurs animaux de compagnie. C'est pas du tout ça. Hein. Ça peut être des images de marché et en fin de compte, c'est pour vendre. Hein. Vous savez très bien que là-bas, ils mangent les chats, ils mangent les chiens. D'accord ? Donc, toutes ces manipulations d'images, c'est ce qu'on me dit ici. En réalité, là-bas, les gens se battent. Ils sont en train de s'unir. D'accord ? Là-bas, les gens se battent, ils sont en train de s'unir parce qu'ils sont en train de faire le ménage chez eux. D'accord ? Voilà ce que je dirais les gens. Voilà ce que je dirais pour ce qui va se passer, grosso modo, après les résultats de notre élection. D'accord. Plus, je vous ai fait un petit bonus pour la Chine. Parce qu'il y a des gens qui quand même s'inquiètent par rapport aux images qui ont circulé sur la télé. D'accord. On vous le dit depuis le départ, mais je sais que c'est compliqué, hein, parce que malgré tout, les images nous parviennent. Ne prêtez pas attention à ce que vous voyez dans la boîte noire. C'est de la manipulation mentale. Ok ? Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la suite des événements après les élections ? Le conseil de l'oracle, intégrez le féminin, prenez soin de vous et de ce que vous aimez, de tout ce qui vous aimez, pardon. Laissez partir l'ancien. Il y a des choses qui se passent, d'accord ? Il va falloir accepter ce qui vient, lâcher prise, lâcher les anciens schémas, d'accord ? Et quelque chose se prépare, quelque chose est en gestation, un nouveau monde. Bon, vous le savez, de toute façon, depuis le temps qu'on vous le dit. Mais surtout, recentrez-vous sur ce qui est important pour vous, vous-même, votre famille, votre entourage, vos amis, d'accord ? Ne partez pas dans tous les sens, ne partez pas dans la colère, dans la violence. Ça sert à rien. Les choses bougent, les choses changent. Ça fait des mois, des semaines, des mois que je vous le dis. Les choses bougent, les choses changent et ça continue. Hein. On est toujours dans le même mouvement, d'accord ? Même si le résultat de l'élec plus loin si on ne vous plaît pas, ou on ne sait pas, hein, on ne sait pas si le deuxième tour aura lieu, mais s'il a lieu et que ça ne vous plaît pas, ne partez pas dans la violence, d'accord ? Recentrez-vous, ne partez pas dans la colère, recentrez-vous, restez concentrés. Des choses se passent, et pas qu'en France, c'est mondial, ça fait partie de tout le truc en fait, hein. Tout ça, tout l'ancien monde, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, tout l'ancien monde est en train de partir. Donc, vous voyez, avec cette carte, on nous le dit, laissez partir l'ancien. Il est temps de prendre un nouvel élan, un nouveau départ, accepter ce qui vient. Voilà ce que je dirais les gens. Voilà les amis, les gens. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas. Je vous remets le lien en description, puis je vais peut-être aussi l'épingler dans les commentaires, le lien pour ma chaîne secondaire. C'est important que vous alliez vous y abonner au cas où il y a un problème sur cette chaîne. Comme ça, vous me retrouvez là-bas. D'accord ? Mettez-moi des petits pouces en l'air,
Partagez, merci pour vos partages. Je vois que vous partagez régulièrement mes tirages. Ça me fait extrêmement plaisir. Continuez à partager, likez et commentez. J'adore lire vos commentaires, même si je réponds pas à tout le monde. J'essaie de mettre des petits cœurs à tout le monde. En tous les cas, je vous adore. Je vous fais des gros bisous. Gardez le courage. On est ensemble. D'accord les gens? Allez, à plus tard. Bisous, bisous.